contre récépissé au service de police tout passeport ou tout document justificatif d'identité en sa possession, conformément à l'article L 733-4 du Code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vous comprenez ça? Donc, déjà, ils ont dit que je n'ai pas de passeport encore. Ils ont dit que mon passeport n'est plus en cours de validité. Alors que l'avocat général de Macron, a pris... Attendez, oh, mon passeport. J'ai mis ça là. A pris mon ancien passeport. Parce que c'est l'ancien passeport là que le consulat leur a donné. Donc, elle a pris mon ancien passeport. Elle a fait la photocopie de mon ancien passeport. Elle allait s'asseoir devant le juge de la cour d'appel. Vous comprenez? Devant le juge de la cour d'appel pour dire au juge de cour d'appel que mon passeport est périmé. Excusez-moi, que mon passeport est périmé. Entre-temps, mes avocats avaient mis dans le dossier un passeport à jour qui courait jusqu'en 2028. Mais le gars là, le juge là, il a regardé le passeport qui est en cours de validité et il a regardé la femme comme ça. Il dit non, son passeport est à jour. Son passeport est à jour. Donc, malgré ce passeport à jour, les gens, le même préfet de Val-de-Marne vient répéter les mêmes erreurs que mon passeport n'est pas à jour. Mon passeport n'est pas à jour, Fafron. C'est toi qui as fait pour moi. Moi, j'ai fait mon passeport en 2023. 2023 à 2028, j'avais 5 ans. Donc, mon passeport est à jour. Mais eux, ils disent que mon passeport n'est pas à jour. D'ailleurs, même, je ne peux pas déposer mon passeport chez vous. Pourquoi? Parce que quand ils m'ont donné ça, au Cara là-bas, je leur ai dit, bon, donnez mon passeport, je m'en vais. Ils disent, ils ne donnent pas mon passeport. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils disent qu'ils ne donnent pas mon passeport. Bon, pourquoi vous ne me donnez pas mon passeport? Que non, tu dois signer ça là. Il dit, je ne signe pas. Puisque, même si je m'appelle Kone Suleiman, même si vous avez ma date de naissance, mais moi je ne suis pas au 55 rue de Paris. Je n'habite pas au 55 rue de Paris. Vous avez mon adresse. Ceux qui sont allés me chercher là, ils ont mon adresse. Mais pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs, monsieur le préfet de Val-de-Marne? Pourquoi tu peux faire un arrêté avec autant d'erreurs? Mon adresse n'est pas dessus. Toi-même, ton adresse là, adresse du commissariat de Villeneuve-Saint-Georges là, ce n'est pas correct. Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges est situé au 162 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Mais ils ont mis ici 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est faux. Ce n'est pas 162 avenue de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 162 rue de Paris. C'est la rue qui mène à la gare de Villeneuve-Saint-Georges et qui continue jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'au bazar des Chinois là, qui prend, voilà. C'est la rue de Paris qui va là-bas. Et c'est la même rue de Paris qui monte vers Paris. Parce que c'est la rue là qui mène vers Paris. Donc c'est marqué rue de Paris. Donc déjà, le préfet de Val-de-Marne ne connaît même pas l'adresse de son commissariat qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Encore moins, moi, mon adresse. Donc, mes avocats ont attaqué ça. C'est parti en fumée. Puisque tout est faux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être étonné. On fait cet arrêté, on prend cet arrêté avec les adresses qui sont dessus là, et on donne au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Monsieur Kone doit venir signer. 8h, 11h. Il était 10h par là quand il est sorti avec mon petit frère. Parce que ce jour-là, quand je suis rentré le 7 à la maison,
J'ai fait la vidéo et mes frères étaient là, ils m'attendaient. Ils disent, il faut qu'on aille ensemble à la maison pour qu'on aille partager un repas. Donc, naturellement, ils devaient dormir chez mes frères. Donc, je suis allé dormir là-bas. Maintenant, le lendemain, le 8, je devrais aller à la maison et aller m'habiller et m'apprêter pour aller à l'Assemblée générale de mon parti, à l'AGK. J'en ai même parlé le 7. Je sors et voici mon téléphone qui sonne. Je réponds, c'est un officier de police qui me dit, monsieur Koné, vous devriez venir signer à 8 h, on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, où je suis là, je suis dans le 93. Le document là, moi j'ai montré ça à mon avocat. Il a dit, c'est pas possible, puisque j'ai été acquitté, j'ai été totalement blanchi. Tout ce dont le préfet de Paris m'accusait, tout a été blanchi, donc je rentre à la maison, je suis tranquille. Ils disent, non, 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 il faut que moi je vienne. Parce que eux, ils sont déjà passés devant chez moi. Écoutez très bien, hein? Ils sont allés devant chez moi. Il dit chez moi, là, c'est quelle adresse? Et ils donnent mon adresse exacte. Or, sur ce papier-là, ce n'est pas mon adresse. Ce papier-là, il n'y a pas mon adresse dedans. Mais comment l'officier de police a fait pour connaître mon adresse alors que mon adresse n'est pas indiquée dans ce papier? Voilà la question. Voilà la question. Donc, quand j'ai vu les louvoiements, j'ai vu les micmacs, j'ai appelé l'avocat. Et l'avocat l'a appelé. Il dit non, 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 c'est OQTF de 2023. Aïe! OQTF de 2020. On vous a dit de supprimer. Parce que j'ai pris des avocats et les avocats ont gagné. Et même d'ailleurs, ils ont demandé à ce que je sois dédommagé à cause de l'OQTF de 2020. Là. Le tribunal administratif a ordonné afin que je sois dédommagé. Cet argent-là, j'ai donné à mes avocats. C'était pour 2020. Le préfet n'a pas annulé. On lui a dit annule, mais il n'a pas annulé. Vous venez me parler de 2023. 2023, j'ai attaqué. J'ai attaqué l'OQTF. Ils n'ont pas répondu. Et ils disent qu'ils m'ont envoyé une lettre à la poste et que moi, je ne suis pas allé récupérer la lettre et que la lettre est repartie. Ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Moi, je ne suis pas allé récupérer le courrier recommandé et le courrier s'est retourné. Ok, c'est faux. C'est faux. Parce que c'est la même chose qu'ils ont faite lorsque ils ont clôturé mon compte de façon unilatérale. Ils ont pris la décision de clôturer mes 2 comptes bancaires qui étaient à la poste. Clôturer et ils ont pris mon argent. Ils m'ont laissé à sec. Vous comprenez ça? Et quand je leur ai dit, mais est-ce que vous m'avez envoyé un document pour me demander de vous donner un nouveau compte bancaire ou une nouvelle adresse? Ils disent non. Ah, ils m'ont envoyé un courrier et moi, je n'ai pas reçu. Moi, j'ai pas reçu le courrier. Il dit, ah bon? Il dit non. Moi, je n'ai pas reçu le courrier, c'est faux. Vous ne m'avez pas envoyé. Je suis allé faire réclamation chez mon conseiller. Mon conseiller leur a fait la réclamation. Ils disent, bon, eux, il faut m'envoyer le chèque. Comme ça, je peux aller déposer le chèque là où je veux. Je suis allé ouvrir un nouveau compte. Donc, j'attendais le chèque. Le chèque ne vient pas. 1 mois, 2 mois, je suis allé voir mon conseiller. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens de me donner mon argent. Et maintenant, mon conseiller les appelle. Ils disent qu'ils m'ont envoyé le chèque. Il dit, bon, il faut leur demander. Le chèque là, ils ont envoyé ça par courrier recommandé ou par courrier simple. Ils disent, ils ne savent pas. L'argent de quelqu'un. Tu ne sais pas comment tu as envoyé ça. Ça sonne bien?
Ça sonne bien. Donc quand ils ont dit qu'ils m'ont envoyé, que moi je peux aller récupérer, automatiquement, j'ai dit, ah, c'est la même chose là. Ceux qui vont bloquer mon argent là, c'est eux qui sont en train de m'embêter ici encore. C'est Macron. Il dit c'est Macron. Donc, et c'est tranquille. Et c'est tranquille. Donc quand j'ai appelé mon avocat pour lui dire voilà ce qui se passe, l'avocat dit bon, reste où tu es. On va essayer d'attaquer. On va leur demander d'envoyer par lettre recommandée parce qu'on a le droit. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça, le truc là par lettre recommandée. Non, attention, mon avocat dit on va faire recours. On est encore dans le temps, on va faire recours. Donc l'avocat a fait recours. Maître Senda. Quand ils ont fait le recours, le tribunal a envoyé un récépissé. Et ce récépissé est suspensif. C'est-à-dire que ça là, ce papier là, c'est suspendu jusqu'à ce que le tribunal se prononce, puisqu'on a fait un recours devant le tribunal. Dès qu'on a fait le recours, dès que mes avocats leur ont envoyé, comment on appelle ça, leur ont notifié le recours, une copie du recours, ils ont appelé mes avocats pour dire non, non, non. Cet arrêté-là, eux, ils l'ont annulé. Et ils ont pris un nouveau arrêté. Il dit quoi? Vous annulez et vous reprenez et vous annulez. C'est quoi le but du jeu? On attaque, vous annulez et vous reprenez. C'est quoi le but du jeu? Donc j'ai dit à mes avocats, j'ai dit je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Ceux-là veulent me faire taire. Je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, le préfet là, il est prêt à lâcher prise. Mais il faut que tu te taises. Il ne faut plus attaquer Macron. D'ailleurs, le message est venu du préfet. Et j'ai vu le message. Il ne faut plus attaquer Macron, il faut te taire. Wallah, billah, sur mon mois de Ramadan. Sur mon mois de Ramadan. Il dit, ah, c'est ça là. Tout ça, pour ça. C'est le problème qui est là. Il ne faut plus que bon, qu'on parle. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut plus que je parle. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, quand ils ont annulé et ils ont pris un nouvel arrêté, donc l'avocat, c'est l'autre côté. Mais si vous voulez m'assigner là-bas, prenez une maison pour moi là. Donc, j'ai dit à mes avocats, il faut leur dire, nous ils n'ont qu'à faire ça par recommandé, on va voir. Donc, ils sont très fâchés. Il faut que M. Koné vienne. S'il ne se présente pas, on va lancer un mandat de recherche contre lui. On va faire ceci, on va faire cela, pour qu'il quitte le pays. Il faut qu'on le prenne. C'est comme si, c'est comme ça. Il dit, bon, vous, votre pays, moi là, je vous laisse. Je m'en vais. Aïe! Cher camarade d'Afrique. Il dit, vous, votre pays, je vous laisse, je m'en vais. Parce que l'intention, c'était quoi? C'était de me reprendre le 8 là, pour aller me mettre en rétention. C'était pour me prendre. Parce que ce jour-là, ils sont venus se garer devant chez moi encore pour m'attendre. Dès que je sors encore, le gars me demande, moi je suis dans quelle porte, moi je suis à quelle porte. Il dit, il connaît devant chez moi, il connaît chez moi, mais il ne sait pas ma maison. De lui dire, moi je suis où, à quel étage, gauche ou droite, t'indiquer ma porte. Il dit, moi je ne t'indique pas ça. Tu connais, non? Il faut chercher, moi je ne t'indique pas ça. Donc c'est là maintenant, j'ai compris que l'impérialisme ne veut pas lâcher affaire. Soit, on connaît ses têtes, ou il se tait, il gère son bengue tranquillement, comme tout le monde, ou les biens. C'est un journaliste français qui vit en France, mais qui a eu peur de faire les révélations que Candace Owen est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça?
un Français, journaliste français, qui a eu peur de faire des révélations sur la femme de Macron. Ce n'est pas sa femme, sur le vieil homme que Macron a marié. C'est ça qu'est la réalité. Donc, il a eu peur. Et quand il a eu peur, c'est là qu'il a fait venir Candace Owen. Et il a donné toutes les preuves à Candace Owen. Je suis rentré dans mon avion et je me suis assis tranquillement. Avec mon petit sachet de rupture de Ramadan. Voilà. Et je suis assis maintenant. Et j'ai dit, bon, l'avion, on fait comment? Donc, ils ont fermé l'avion. Et l'avion a pris le départ. J'ai dit, Machallah. J'ai informé qui de droit. Et puis, on a tracé. On a tracé. Et voilà. Je suis rentré au Burkina Faso, à Ouagadougou. Vous avez vu l'accueil. Vous avez vu l'accueil. L'homme que Macron et Draman voulaient utiliser, voulaient faire passer comme un malpropre, comme un délinquant, comme un moins que rien, a été élevé par le peuple africain. On m'a élevé, on m'a honoré. Oui, salon d'honneur, véhicule à disposition, garde du corps, hôtel. C'est pas les hôtels où il y a en France. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là. Hein? Non. C'est pas les hôtels où il y a des châteaux rouges là. Hein? Parti Sagana. Ça, c'est vrai hôtel. Vrai hôtel. Tout à disposition. Tout à disposition. À Bébéan. Tranquillement. La sécurité est garantie. Il dit, maintenant, maintenant, je peux parler. Tranquillement, il peut parler. Et vous comprenez? Donc, le combat que nous menons est difficile. Il n'est pas facile du tout. Quand tu t'engages dans un combat, il faut faire des recherches pour comprendre quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et tout. Il faut faire une étude. Quand tu finis ça là, et puis tu mesures maintenant ton niveau d'engagement. Moi, on reconnaît. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé de Gbagbo. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit va derrière Gbagbo. Non. Moi, j'ai été contrôlé par les policiers français. Ils m'ont craché dessus. Ils m'ont insulté. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et quand ils m'ont placé en garde, c'était ma première garde à vue. Quand ils m'ont placé en garde à vue, ils sont allés mentir devant l'OPJ. Ils ont menti. Quand l'OPJ m'a appelé, et puis je suis m'asseoir, et le gars a commencé à me dire ce qui s'est passé. C'est comme la version des policiers. J'ai dit, mais monsieur, vous vous êtes trompé de personne parce que c'est pas mon dossier qui est là. Et il dit, monsieur connaît Suleiman, il dit oui. Tant, vous avez été interpellé là. Il dit oui. Il dit donc, c'est de moi, les policiers parlent comme ça. Il dit oui. Ils disent, les policiers, ils disent dans leur déclaration que ils m'ont interpellé. Quand ils m'ont sifflé, ils m'ont dit de m'égarer. Dès que moi je suis descendu de mon scooter, moi je me suis mis en garde en même temps. J'ai formé le point pour leur dire, venez. Policier qui dit ça. Au nom de Dieu. Et que dès que moi je suis descendu net, moi j'ai formé le point pour dire, venez. Wallah et billahi. Il dit, hein? Il dit, c'est comme ça, bout là.
Ah, ça, il dit, c'est pas bon. Et puis, c'est dans un pays comme ça, nos frères sont en train de venir. Ils viennent sur l'eau, ils arrivent en masse pour venir subir ce que moi j'ai subi là. Il dit, jamais de la vie, ça là, il faut qu'on arrange l'Afrique pour que l'Afrique devienne 1000 fois plus éclatante, plus rayonnante que les gens, que pays des gens là. J'ai pris la décision ce jour de me consacrer corps et âme au panafricanisme. Frère, quand j'ai commencé un peu à faire les petites vidéos, il y a mon frère qui m'a appelé. Il dit, mais toi-même là, tu fais quoi même? Hein? Les Français là, tu ne sais pas que, voilà, ici là, c'est mieux ici, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu habite en France? Non. Bon, pourquoi vous dites que c'est normal que la France soit plus rayonnante, plus prospère que les pays africains? C'est pas normal. La réalité, c'est que il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de manger. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de se développer. Il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de vivre. Et ce quelqu'un-là, il faut chercher à comprendre. Et pourquoi? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Sorti sur Kaku Numbuko. Sorti sur Nicolas Agbowo. C'est Nicolas Agbowo qui m'a réveillé. Il a parlé de Gbagbo, de Djibo Bakari, de Sivali Sulampio et bien d'autres. Je suis allé faire les recherches sur Gbagbo. Quand j'ai fait les recherches sur Gbagbo, il dit, oh! Donc moi, j'étais là comme ça. Et puis quelqu'un qui se bat pour moi, je ne l'aime pas. Hey, et comment quelqu'un peut ne pas aimer quelqu'un qui met sa vie en danger pour lui? Comment? Donc, j'ai dit, ah, il faut que je me batte avec Gbagbo pour que ce combat prospère, pour que l'histoire retienne qu'il a combattu et qu'il a gagné. C'est comme ça que je me suis engagé dans le combat. Et donc, j'ai commencé à côtoyer les panafricains, les Maliens, les Togolais, en pleine lutte, les Camerounais, les Nigériens, tout le monde que vous voyez autour de moi. J'ai commencé à les côtoyer. Et on a eu une réunion avec les panafricains un jour. Ils ont dit, mais vous les Ivoiriens, depuis que Gbagbo est sorti, vous, on ne vous voit plus. Je leur ai dit ce jour, je pense que Tanti Rama va se rappeler. Je leur ai dit ce jour, j'ai dit, Tanti, en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de panafricanisme, le voici. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que si vous avez besoin d'un panafricain en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur mon entière disponibilité. Sur mon entière disponibilité. Et depuis ce jour, Tanti Rama m'appelle souvent la nuit. Elle dit, Gbagbo est à la manifestation. Et puis je suis opérationnel. Et l'Afrique a su me rendre ça. L'Afrique a su me rendre ça. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai été à la tête du cortège du 18 janvier pour la manifestation qui a fait trembler Emmanuel Macron. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça, et Dragan Ouattara. Ils ont fait sortir leur guignol pour demander de demander à au pays de l'AES de demeurer dans la CEDEAO. Mais quand on a vu ça, on a lancé l'alerte. Il faut qu'on relève ce défi. Il faut qu'on sorte 1000 fois que ceux-là. On est sorti. Et le monde entier a vu la manifestation. On est sorti par dizaines de milliers, du jamais vu en France. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, je ne vais pas abuser de votre temps, mais ce que je peux vous dire, je me porte très très bien
Le moral, il est haut. Ici, je suis bien traité, bien logé. Il n'y a aucun souci à se faire. Et le combat va continuer. Dès demain, je me mets à mon poste. Dès demain, je me mets à mon poste pour commencer à allumer. Qui je dois allumer? J'ai déjà même commencé à couper les vidéos que je dois frapper. Ah non, 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 c'est pas du jeu. Il y a une vidéo même que j'avais faite que je devrais publier le jour de mon arrestation. Cette vidéo, je vais la publier tout à l'heure. Le t-shirt que j'ai porté pour faire la vidéo, c'est le même t-shirt avec lequel ils m'ont arrêté. Le t-shirt a été déchiré. On ne peut plus récupérer parce qu'il y avait du gaz lacrymogène dedans. Quand j'étais couché la nuit, même quand je touche, le gaz monte. J'ai passé la nuit avec le gaz. Donc j'ai enlevé le t-shirt, je suis resté en débardeur. C'est pourquoi les gens sont allés me trouver en garde à vue, en débardeur. Et puis ici là, le gaz là, ça me faisait très mal. C'est comme si on piquait avec un couteau dedans. Quand j'étais en gaz, ça me faisait très mal. Ça a été un soulagement de ouf. Quand on m'a envoyé en centre de détention, c'était un soulagement parce que je souffrais trop en garde à vue là. Il faisait froid, il n'y avait pas de couverture, il y avait froid. Et puis, je ne mangeais pas. J'ai fait 24 heures, je n'ai pas mangé. Donc, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Mais, quand je suis sorti de là-bas, ça me faisait beaucoup mal. Hein. Mais aujourd'hui, ça a cicatrisé, Dieu merci. Mais le t-shirt, je l'ai jeté. Parce que je ne pouvais pas. Le gaz était trop dedans. Le gars, il m'a pompé comme ça. Donc, c'était trop. Voilà. Mais, c'est la lutte. C'est la lutte qui continue. Et on est déterminé. On est déterminé. Je vous demande de saluer, en tout cas les autorités burkinabées et les autorités de l'AES pour cette marque de solidarité. Le combat va continuer. On ne peut pas les laisser. Non, 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 non. Ça, c'est trop facile. Tout à l'heure, je vais monter la vidéo. Et puis, je vais voir si éventuellement, je peux la publier en même temps. La vidéo, je l'avais faite là-bas, le 26. Sur l'électricité. Macron, là-bas, là, il va augmenter l'électricité en France, là-bas. De plus de 20% encore. Donc, j'ai fait la vidéo. J'ai publié la vidéo. Tout à l'heure, il a publié. Donc, chers camarades, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre solidarité. Je ne peux pas finir de vous remercier, hein, mais quand même, je suis obligé de mettre un thème au direct. Je remercie encore mon père, le président Laurent Gbagbo, et sa femme, ma mère, Nadi Gbagbo. Donc je vous remercie, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à tout le monde. Merci, les gars.